Et yo tout le monde, c'est Helmut Chachos et aujourd'hui sur ma chaîne je vais lancer une série qui va s'appeler Étrange Internet. Alors qu'est-ce que Étrange Internet? Étrange Internet c'est tout simplement une série où on va s'intéresser à des sites internet, voire des chaînes YouTube qui sont bien étranges, bien effrayantes, bien glauques, bien malsaines. Et aujourd'hui, on n'a pas franchement du malsain, mais on a de l'étrange, ça c'est sûr, avec subculture.com qu'on pourra traduire par sous-culture si votre anglais est vraiment à chier. Alors, sous-culture ou subculture, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de GIFs avec des fichiers audio derrière qui jouent et qui sont tout aussi chelous. Et en gros, c'est un projet d'art. C'est tout simplement de l'art internet. Et sans plus attendre, on commence. C'est parti. Ah bordel, ça c'est flippant par contre, c'est très flippant. Je n'aime pas ça. C'est pour ça que justement, il va y avoir un petit disclaimer au début de la vidéo pour vous dire en gros de pas. D'accord, aujourd'hui on a vraiment les trucs les plus flippants du monde, hein. Alors tout à l'heure j'y ai été et c'était beaucoup moins flippant que ça. Alors bizarrement maintenant que je me décide à faire ma vidéo, c'est très flippant. Alors donc, pour vous raconter un peu l'histoire du site, c'est un site qui a été créé par Anthony Mendoza, un américain, et c'est un projet d'art qui vise à faire du net ou du web art, je sais plus comment ça s'appelle. Et en gros, c'est tout simplement de l'imagerie totalement typique du début des années 2000 parce que ce site, bien qu'il ait été créé à la fin des années 90, a connu son essor au début des années 2000. Donc clairement, on va situer ça entre 2001 et 2004-2005. Et donc voilà, vous pouvez voir que c'est typiquement ce genre de machin qu'on peut voir. Des images qui passent très rapidement, qui s'enchaînent à un rythme assez affolant, des couleurs assez vives. C'est pour ça que j'ai mis justement au début de la vidéo un disclaimer pour ceux qui souffriraient éventuellement d'épilepsie à ne pas regarder cette vidéo parce que bah ça bouge beaucoup. Et là on peut voir des gens, on peut voir des personnages plus ou moins flippants. Moi personnellement je trouve pas trop ça très flippant, à part les deux premiers qui m'ont un peu fait sursauter sur le coup, je l'avoue. Et voilà. Et donc tout au long de cette visite, on va réagir à différents... Ah d'ailleurs je le connais ce mec, c'est un tueur en série. Justement, attendez 2 secondes, je vais juste parce que vous devrez pas avoir le son très fort, mais moi je l'ai assez fort. Voilà, là c'est mieux. Donc là on a un petit fichier de menu, on va choisir creepy parce qu'on est des petits fous. Creepy people. Alors c'est pas très flippant, bah, à vrai dire je vois absolument rien, je vois pas trop ce qui se passe là, c'est peut-être le site qui est bugué, bon on va... Ah, d'accord, c'est pas flippant du tout. Je m'attendais à avoir un peu ce qu'on avait au début de la vidéo, mais non en fait c'est juste du code HTML stylisé pour donner des trucs bien colorés. D'accord. Je crois que j'ai un peu bugué ça. Ah non, ça va en fait. Alors, ça va vous paraître étrange, mais moi j'aime bien. J'aime bien ce genre d'art, ça... C'est une des critiques sociétaires au début du 21e siècle. Non mais sérieusement. On va retrouver beaucoup d'imagerie dans le site, d'imagerie typique du début des années 2000 et surtout dans la culture populaire américaine. On va notamment voir sans doute tout ce qui se rapproche de ce qu'on pourrait dire du terrorisme, parce qu'on pourrait avoir des trucs du 11 septembre, on pourrait avoir des images de Ben Laden. Et là, il y a aussi des fois un peu de
soft pornographie, comme là par exemple, justement, là je suis un putain de visionnaire. Ça c'est de la soft pornographie, heureusement c'est censuré, j'aurais pas besoin de faire quoi que ce soit au montage. Nom 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 nom. Non mais apparemment ouais, il y a beaucoup de points d'interrogation. Et oui en fait le truc avec ce site internet c'est que non seulement les gifs sont assez étranges mais en plus c'est des clips audio qui peuvent être un petit peu perturbants, je vous l'avoue. Celui-là c'est pas le pire mais ouais. Voilà qui est là par contre je vais devoir censurer un petit truc en haut. Alors la raison pour laquelle j'utilise Wayback Machine qui est en fait un site qui nous permettra d'accéder à différents sites internet en version passée. Donc là par exemple comme vous pouvez le voir j'ai un GIF du 2 novembre 2001. Malheureusement beaucoup des trucs en fait sont périmés. D'accord, je crois que ouais il y a vraiment le truc qui s'est pété. Je reviens. Je vais peut-être aller par ici. Ok, donc là c'est vraiment bien pornographique. Je vais peut-être devoir un peu censurer tout ce bordel. Donc ouais, il y a beaucoup. Au fait, en gros, c'est un mélange de pubs qu'on peut trouver sur internet, de machins propres à tout ce qui était AOL, voilà, tout l'internet du début des années 2000 qu'on connaît pas forcément, que les nouvelles générations n'ont pas connu, que même moi j'ai pas vraiment connu parce que j'étais assez petit quand ça se passait. En tout cas c'est tout du pré-YouTube et j'ai encore de la pornographie, c'est super, je vais encore m'amuser à censurer tout ce bordel. Ah là là, merci Subculture, tu m'arranges vraiment la vie, surtout que j'avais fait une petite visite au préalable et il y avait beaucoup moins de pornographie, si ce n'est pas du tout. Et là, on peut voir une belle levrette. Ça fait plaisir. Ouais. Subculture, the other white meat. L'autre viande blanche, avec un petit smiley bien diabolique du Satan du diable du 666. Avec les petites cornes et les petits yeux rouges qui vont bien, ça fait pas trop peur, ça passe. Et ouais. Donc voilà, comme je vous avais dit, c'est un projet d'art signé Antonio Mendoza. Et oui. Ce qui est un peu bizarre, ce qui est un peu chiant avec ce truc, c'est qu'on peut pas forcément trouver de trucs utiles à dire. Et voilà, la propagande capitaliste vise à mettre son business en ligne, aussi le free access to internet. Bon voilà quoi, c'est genre un peu, voilà, c'est typiquement des gifs qu'on pouvait trouver à l'époque. Et franchement, ça me donne un petit côté, je trouve ça un peu nostalgique quand même de voir tous ces machins là. Alors là, c'est une pseudo-suite de documents qui en fait n'est pas vraiment une suite de documents, c'est encore un GIF. On a des collages, des images, des tueurs, du carnage. Hein. Voilà, si je peux traduire un petit peu tous les dossiers, flash et tout. Alors moi qui pensais que j'allais tomber là par contre sur un vrai site internet où je pouvais actuellement scroller, mais non en fait c'est encore un GIF. Alors vraiment, encore une fois, je déconseille ça à tout ce qui est épilepsie et tout, parce que franchement, sinon vous allez vous taper une crise, c'est sûr. Et j'ai pas envie d'être responsable, mais de toute façon, je suis même pas responsable, je vous ai mis un disclaimer, et on retombe sur le tueur... Et il me semble que voilà, il me semble que celui c'est un tueur. J'avais vu ça sur internet, c'est un tueur américain, un sataniste. Voilà, parce que tous les satanistes sont des tueurs, c'est évident. Je ne suis pas un sataniste, hein. Ne vous bougez pas dans les commentaires. Et on retombe sur le truc de... Alors, voilà, donc le truc on va être... robot, tiens, j'aime bien les robots. Bon, c'est pas vraiment un robot, mais ça va passer. Your data stinks, des fichiers pic. Avec des petits piquants sur un panneau jaune. Les boucles audio elles sont pas longues, hein, c'est vraiment des trucs audio de 3 secondes qui sont reboot, qui sont reboot et qui sont replay et replay à l'infini jusqu'à ce qu'on change de page.
Sous-culture. C'est très... Et apparemment le site vous déteste et ils vous détestent tous aussi, c'est un peu ce que je comprends. Bon bah écoutez, c'est pas grave, de toute façon j'ai l'habitude d'avoir affaire à la haine, si je puis dire. Donc, ça c'est... Ouais. Bon, de toute façon les gens qui me disent qui me haïssent. Ah ça c'est joli, tiens j'aime bien. Bon, à part le truc très mignon qu'on peut avoir avec toutes les couleurs, il y a aussi des trucs radioactifs et de la TNT. Vraiment, je veux dire, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui parlent de terroristes. Ça, c'est encore, c'est pas vraiment du terrorisme, mais une fois qu'on va atteindre le 11 septembre ou machin, ou tout ce qui est Ben Laden, vous verrez. Alors, Subculture, The New Type of War, le nouveau type de guerre. Alors, apparemment, sur ce site, on fait pas l'amour, on fait la guerre à travers des gifs tout aussi étranges, stupides, flippants les uns que les autres. Alors on va cliquer sur le petit truc de Napalm. Et voilà, voilà ce que je vous disais, Ben Laden avec un petit Think Different, pensé différemment par Apple. Et ouais, apparemment on nous fait peut-être une petite critique de Apple là-dedans, je sais pas, peut-être qu'ils auraient servi des terroristes, qu'est-ce que j'en sais. De toute façon, j'achète pas de l'Apple, j'ai clairement pas les moyens. L'université de Jalalabad, Jalalabad, Jalalabad. Donc voilà, beaucoup de flingues, hein, je veux dire, franchement, c'est pas le site où vous trouverez de la paix, c'est clair. Ici, on aime bien faire la guerre, on aime bien les gros calibres, si je puis dire, c'est pas pour un gros beauf. Anthrax, très bon groupe de métal, mais bon, je pense pas que ce soit le sujet de cet Anthrax là en particulier. On va encore changer de site, et ah oui, il y a aussi beaucoup de sites qui vont faire ça, qui vont me bousiller mon internet tout simplement, enfin ma page internet, j'ai l'habitude. Donc oui, ça te... C'est pour ça que je conseille quand même, si vous visitez ce website, d'avoir un... Ah putain, j'arrive pas à y accéder. D'avoir un bon antivirus parce qu'on sait pas ce qui se cache là-dedans. Et voici du Vaporwave avant que ça soit cool. Donc voilà, si vous voulez vous taper une petite hypnose à la fraîche, eh ben je vous conseille ce website parce que franchement, des images bien cheloues qui vous laissent un petit goût de chelou dans la tête. Eh ben ce site internet c'est tout ce que vous voulez en fait. Voilà, donc là par contre la qualité est vraiment dégueulasse, du coup je peux pas vraiment distinguer ce qu'il y a. Je vois un visage sur une des diapos. Sinon le reste je comprends pas vraiment ce qui se passe, c'est des silhouettes, c'est des trucs de toutes les couleurs. Sous-culture avec qui se retourne et qui change de couleur, c'est blanc et noir, c'est beau. J'aime bien franchement, hein, c'est vraiment un truc qui me plaît, sauf là ça me plaît pas forcément parce que je dis pas que forcément que ça a été le truc terroriste le plus... Enfin si, ça a été un des trucs terroristes les plus meurtriers, mais bon, il y a eu beaucoup plus meurtrier que ça. Ça reste quand même pas cool, hein, franchement, montrer ça. Bon, voilà, c'est la culture. Faut savoir que bon, à l'époque, le 11 septembre, c'était tout frais, hein, ça datait d'il y a... Bon là, on a un gif du 15 août 2004, donc voilà, c'était tout récent, ça avait même pas 3 ans à l'époque. Et ouais. Il est temps de changer de diapo. La prochaine guerre. Donc si vous êtes anglophone, je vous conseille la vidéo de Scar Theater qui a fait un sujet sur ce site, qui a même interviewé le créateur Antonio Mendoza. Donc c'est Scar Theater, je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo et vous pourrez donc le voir par vous-même. Par contre, il faut être anglophone parce que si vous pigez rien à l'anglais, ça vous servira à rien, je vous le dis honnêtement. On va changer de GIF encore une fois. On va cliquer sur le petit Next War. Alors, Ben Laden en a marre de moi et il me déteste. Bon, ben, franchement, je peux dire, de son vivant, qui est-ce qui ne détestait pas? On le détestait, il nous détestait, c'était purement réciproque. Infinite Injustice, c'est l'injustice infinie. En gros, rien n'est juste avec lui. Encore des trucs chelous.
Il y a beaucoup aussi de lignes de code qu'on peut voir sur ce site, hein, des lignes de code, du HTML. Ça c'est typiquement voilà, une typographie nette du début des années 2000, hein, ça c'est pas inédit. On n'a pas de truc trop marrant pour l'instant, il y a des gifs assez drôles d'habitude. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, perdre 10 livres, non, c'est des pounds. Je sais pas combien ça fait en kilos. À partir du 15 octobre. Bon, alors, c'est un peu passé, là, on est le 2 novembre. Mais ouais, ça nous propose un petit régime des familles qui fait du bien à la fraîche. Voilà, ça c'est limite des pubs qu'on peut trouver sur des sites porno. Ça c'est un peu, je pense, les pubs qu'on pourrait trouver le plus sur site, hein, des pubs de sites porno ou des pubs de torrent ou de, voilà, ou de Napster. Alors celui-là on a déjà vu, du coup on s'en fout. On a déjà vu aussi. On a déjà vu aussi. Je crois qu'en fait là on a fait un peu le tour de toute cette catégorie de GIF. Je pense pas qu'on puisse. Je vais retourner sur Wayback Machine. On va peut-être retrouver 2-3 trucs. Data panique. La panique des fichiers, hein. Alors la raison pour laquelle, je sais pas si je vous ai déjà dit, la raison pour laquelle j'utilise Wayback Machine ici, c'est tout simplement parce qu'on peut plus vraiment accéder au site dans sa version 2016, tout simplement parce que bah, les plugins, tout ce qui est propre à nos moteurs de recherche actuels en 2016, bah, c'est un peu, ce site est un peu périmé en fait. Du coup, il y a beaucoup de, du coup, tout simplement pas y mettre les pieds. Faut utiliser des vieilles versions, des vieilles snapshots du site pour y accéder. Et là, on voit je sais pas trop qui tourne, hein, j'espère qu'il s'amuse bien. Oh, salut. Un pirate d'images. Tu fais pas des trucs très bien, monsieur, faut que t'arrêtes. C'est pas bien de pirater des images. Sinon, attention, il y a Adobe qui va te schlaguer. D'accord, d'accord. C'est encore le même truc que tout à l'heure. Avec la fille, là. Ah, le web sous crack. Ouais, bah après je suis sûr qu'il y a eu deux trois drogues qui sont passées par là, hein. Franchement, ça m'étonnerait pas. Bon, il n'y a plus rien qui se passe. Bon, après là, on arrive à 2011. 2011, je sais pas s'il y avait encore grand chose d'intéressant sur le site en 2011. Vraiment, je veux dire, l'âge d'or de site, c'était franchement le début des années 2000. Là. Ensuite, là, on peut peut-être aller. Parce qu'il faut savoir que le site, en fait, avait une autre forme à la fin des années 90 quand ça a été créé. Je vais essayer d'y accéder. Sinon, tout simplement, on va revenir là. Hop. Sous-culture. Voilà. Et dans les années 90, ça donnait quelque chose. Alors, on va aller en 97. Et le 30 juin 97, ça donnait ça. À l'époque, c'était voilà, ça c'était juste comme ça, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. En gros, c'était les balbutiements de sous-culture. Et donc ça ressemblait à ça. Donc c'était des gifs un peu plus primitifs. Mais c'était toujours dans le même esprit. Et franchement, je veux dire, tout ce vieux style internet, franchement, j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, moi, je sais pas, je sais pas, ça m'évoque pas forcément des souvenirs, mais je sais pas, c'est une époque que j'ai pas forcément connue. Là, je vous rappelle que, enfin, je vous rappelle pas parce que vous savez pas forcément, mais là, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 16 ans. Et je veux dire, clairement, j'ai connu un peu Internet. J'ai commencé à connaître Internet, c'était en 2004-2005. Et franchement, je trouve ça super intéressant de voir un peu à quoi Internet ressemblait. Rien que là, vous pouvez utiliser le site que j'utilise, Wayback Machine. Vous pouvez utiliser sur plein de sites, que ce soit pour voir des vieilles versions de eBay, d'Amazon, même de Facebook quand ça commençait en 2004-2005. Euh... Non mais franchement, oui, ça m'intéresse beaucoup cette typographie.
Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qu'il y avait sur site. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé ce site très, comment dire, très intéressant, très instructif. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi mettre un pouce rouge si vous aimez pas, franchement j'en ai rien à foutre. Franchement ma vie c'est pas internet, que je puisse vous le dire, forcément c'est ma première vidéo. Bon, j'ai pas vraiment d'objectif particulier sur YouTube pour le moment. Oh tiens, Charles Manson, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner si vous en voulez plus, hein. Je pense que je vais sortir quelques vidéos du genre dans le futur, hein. Je veux dire, là c'est bon pour la semaine. Je pense que je vais me tenir à un rythme d'une vidéo par semaine si je peux. Sinon, bah tout simplement cette page va tomber dans cette chaîne va tomber dans l'oubli. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon voilà, hein, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse sur ce. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Dormez bien, réveillez-vous bien, tout ce que vous voulez. Ciao.